Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez incroyable qui mêle une vidéo virale, une fuite d'informations et une intervention policière musclée. Il est important de noter que tout ce qu'on va voir se base sur le témoignage de la personne au cœur de cette affaire. On va commencer par le moment le plus spectaculaire du récit. Imaginez la scène. Une porte qui s'ouvre de force, et ce sont des unités antiterroristes qui débarquent dans un domicile. C'est vraiment le point de départ de notre histoire. Forcément, la première question qu'on se pose, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi une telle intervention? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en remontant le fil des événements, toujours selon la version de la personne concernée. Alors, entrons dans le vif du sujet avec cette fameuse perquisition. Comment est-ce que ça s'est passé exactement? Les détails qui suivent viennent tout droit du récit de la personne qui l'a vécu. D'après ce témoignage, on n'est pas sur une simple visite de courtoisie, on parle bien d'unités antiterroristes qui sont intervenues alors que la personne n'était même pas là. Ils sont entrés et ils ont tout pris. Le vieux téléphone, l'ordinateur, le disque dur et même des carnets de notes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Après avoir vidé l'appartement de tout appareil numérique, le narrateur raconte avoir reçu un coup de fil lui demandant de venir au commissariat. La promesse? Récupérer ses affaires en échange. Bon, on a vu la conséquence. Maintenant, il faut remonter à la source. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher une réaction aussi forte de la part des autorités? Eh bien, tout part d'une vidéo qui a fait le tour du web. Tout commence donc lors d'une réunion privée, en mars. Une vingtaine de personnes y assistent. L'invité d'honneur, c'était l'ambassadeur israélien en Autriche. Et à l'insu de tous, un des participants a enregistré toute la conversation. Et là, cette chronologie, elle montre bien à quel point tout s'est enchaîné très très vite. En mars, l'enregistrement est réalisé. En avril, il explose sur Internet. Et dès le mois de mai, la réponse de l'État arrive. Cette fameuse perquisition antiterroriste. Alors, qui est à l'origine de cet enregistrement? Il s'agit d'un participant qui s'est lui-même présenté comme étant juif d'origine allemande et marocaine. Et c'est justement ce qui, selon lui, justifiait sa présence à cette réunion très privée. Ok, on a le contexte. Maintenant, plongeons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans cet enregistrement de si explosif pour provoquer une telle réaction en chaîne? D'après le narrateur, la discussion était assez classique. On parlait diplomatie, otages, des sujets attendus. Et puis, tout à coup, sans que personne ne pose la question, l'ambassadeur aurait complètement changé de registre et tenu des propos bien plus directs. Et voilà la première déclaration qui a mis le feu aux poudres. Ce qui est frappant ici, c'est cette menace à peine voilée. L'idée que si l'Europe investit pour reconstruire, cette reconstruction serait anéantie. Et si la première citation était déjà forte, celle-ci est peut-être encore plus explosive. L'idée qu'une peine de mort pourrait s'appliquer à un adolescent de 16 ans dans un contexte de guerre, ça va évidemment à l'encontre de nombreuses conventions internationales. Mais ce qui a vraiment marqué la personne qui a enregistré, c'est le silence. Le silence total dans la pièce. Face à ces déclarations, il raconte que personne, parmi la vingtaine d'invités, n'a semblé choqué ou n'a protesté. Et c'est ce silence qui l'aurait poussé à rendre tout ça public. Maintenant qu'on a tous les faits, voyons comment le narrateur, lui, interprète toute cette histoire. Ce n'est plus seulement une question de propos controversés, mais bien de la réaction de l'État autrichien. Et ce que le narrateur met en avant, c'est ce contraste qui est vraiment saisissant. D'un côté, on a les médias traditionnels autrichiens et allemands, silence radio, alors que la vidéo fait des millions de vues. De l'autre, une réaction de l'État, ultra rapide et extrêmement forte, contre la personne qui a fuité l'info. Parce qu'il n'y a pas que la perquisition, il y a aussi des suites judiciaires. Le narrateur explique qu'en Autriche, pour avoir publié cet enregistrement sans consentement, il risque une peine qui peut aller jusqu'à 1 an de prison. Face à tout ça, les conclusions qu'il en tire sont, on peut le dire, très politiques. Pour lui, ce n'est pas juste un cas isolé. C'est le symptôme d'un État qui protégerait les puissants et s'attaquerait à ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Il parle même de fascisme qui se rapproche et de fabrication de terroristes de gauche. Et pour finir son témoignage, il choisit une citation, une référence assez forte du chanteur folk américain Woody Guthrie, qui se traduit par « Vous tous, les fascistes, êtes condamnés à perdre ». C'est une façon de placer son action dans un combat historique. Toute cette affaire, telle qu'elle est racontée ici, nous laisse avec une question de fond, une question assez complexe. À quel moment la divulgation d'informations, même d'intérêt public, bascule-t-elle et devient-elle, aux yeux de l'État, une menace à la sécurité nationale? C'est une ligne de crête vraiment très fine.